Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Aujourd'hui, je suis encore en compagnie de mon ami Gaëtan Grasso. Le conte que nous avons décidé d'interpréter aujourd'hui sera celui de Barbe Bleue. Il était une fois un homme si riche qu'on disait de lui qu'il pouvait acheter un royaume et le revendre pour un bijou. Il avait des coffres pleins d'or, des écuries pleines de chevaux et des salons pleins de miroirs. Mais ce qui faisait parler, ce n'était pas sa fortune, c'était sa barbe bleue. Pas bleu-gris, pas bleu nuit, non. D'un bleu vif, éclatant, presque irréel, une barbe de ciel d'orage, d'encre renversée, de mystère. Et cette barbe-là faisait peur. On disait qu'il avait été maudit, qu'il cachait quelque chose et surtout qu'il avait eu plusieurs épouses, disparues, mortes, parties. Nul ne savait, mais les rumeurs allaient bon train. Un jour, Barbe Bleue se rend chez une voisine. Elle a 2 filles. Il les invite au château pour quelques jours de fête. Il rit, il charme, il fait danser tout le monde. Sa barbe bleue brille à la lumière des chandelles et peu à peu, l'effroi s'efface. L'une des jeunes filles, la plus curieuse, la plus vive, sent son cœur battre et quand il lui demande sa main, elle accepte, un peu à cause de sa voix grave, un peu à cause du faste et beaucoup par envie de comprendre ce mystère. Le mariage est célébré. On festoie, on rit, on applaudit. Le château s'anime de musique et de drapés, mais très vite, Barbe Bleue annonce qu'il doit partir, une affaire, loin. Il s'absentera plusieurs jours. Avant de partir, il tend à sa jeune épouse un trousseau de clés. Petite, grande, dorée, ouvragée. Voici Dit-il, les clés de toutes les pièces du château. Alors visite, ouvre tout, amuse-toi, invite qui tu veux, mais il montre une minuscule clé, fine comme une aiguille. celle-là, tu ne l'utiliseras pas. Jamais. Elle ouvre un petit cabinet au fond du couloir. Il ne faut pas y entrer. Tu me le promets ? Elle promet. Dès qu'il quitte le château, elle court chercher ses sœurs, ses cousines, ses amis. On ouvre les portes, on admire les tapisseries, les bijoux, les armures. On goûte aux fruits confits, on rit, on danse dans les salons. Mais au fond d'elle, la petite clé l'appelle. Alors, quand tout le monde est couché, elle descend seule dans le couloir interdit. Elle hésite, pose la main sur la poignée, prend une grande inspiration et ouvre. La porte grince. Elle entre. Et là, ses yeux mettent un instant à s'habituer à l'obscurité. Puis elle voit des corps suspendus, figés, des robes pleines de poussière, des visages familiers, les anciennes épouses. Morte. Elle referme brusquement, ses mains tremblent, elle regarde la clé, une tache de sang est apparue, toute petite. Elle frotte, elle rince, rien n'y fait. La clé est marquée. Elle panique. Barbe Bleue revient plus tôt que prévu. Il embrasse sa femme, demanda des nouvelles, sourit, puis tend la main. Le trousseau. Elle le lui donne. Il regarde. Il s'arrête sur la petite clé. La tache. Il pâlit. Puis son regard devient dur. Tu as désobéi. Elle recule. Tu sais ce que cela signifie ? Tu as vu ce que tu ne devais pas voir, et tu finiras comme les autres. Il sort son épée.
Elle hurle, elle court à la tour, appelle sa sœur. Anne, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Anne est en haut, scrutant l'horizon. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Barbe-Bleue monte les marches, lentement, pesamment. Elle crie encore. Anne, Anne, ma sœur, Anne, dis-moi que tu vois quelqu'un. Silence. Puis enfin, Je vois deux cavaliers. Ils approchent à grand galop. ce sont ses frères, elle le sait. Ils ont senti quelque chose, un danger. Alors, Barbe-Bleue lève son épée et elle ferme les yeux. Mais soudain, la porte vole en éclats. Les deux frères surgissent, hurlant, arme à la main, et un combat éclate. Barbe-Bleue se défend comme un démon, mais ils sont deux. Ils sont jeunes, ils sont forts et pleins de rage. Barbe-Bleue tombe. Et le silence revint. On ouvrit les fenêtres et le soleil entra. Le château fut vidé, nettoyé et éclairé. Les corps enterrés dignement et la jeune femme hérita de tout. Elle offrit des bijoux à ses sœurs, elle aida les pauvres, elle fit restaurer les murs, repeindre les chambres et ouvrir les volets. Ainsi, elle vécut dans le château, enfin libre. Elle ne s'est jamais remariée. Peut-être par prudence. Peut-être parce qu'après Barbe-Bleue, tout le reste paraissait bien fade. Merci de nous avoir écoutés. C'était le conte de Barbe-Bleue. Alors, mon cher Gaëtan, pourquoi avons-nous choisi ce conte aujourd'hui? Bien, principalement parce que c'était un conte qui était basé sur la curiosité interdite, sur l'émancipation de la femme. Le conte semble punir cette curiosité féminine et la jeune épouse ouvre une porte interdite et découvre un secret terrible. Mais c'est sa curiosité qui la sauve. Si elle n'avait pas ouvert la porte, elle aurait sans doute fini comme les autres. C'est aussi une métaphore du mariage patriarcal et de la domination. Barbe-Bleue représente l'homme tout-puissant qui possède, contrôle et élimine. Ensuite, le symbole de la clé, qui justement symbolise le désir et la sexualité. Dans certaines interprétations psychanalytiques, comme chez Freud, la petite clé représente un symbole phallique. Ainsi, le cabinet secret, c'est la zone interdite du désir, ou de la connaissance du corps, ou de sa sexualité. Et pour finir, il y avait la figure du monstre dans l'apparence banale. Barbe-Bleue n'est pas une bête, c'est pas un ogre ou un démon, c'est un homme, riche, cultivé et séduisant, mais qui est aussi prédateur. Ainsi, le danger ne vient pas toujours de ce qui est laid, monstrueux. Il peut être masqué sous le charme, la politesse ou la richesse. En résumé, Barbe-Bleue, loin d'être un simple conte d'épouvante, peut se lire comme le parcours initiatique d'une femme vers l'émancipation. Curiosité, transgression, confrontation avec la violence masculine et prise de pouvoir finale sont les jalons d'une réappropriation de soi. Et toutes ces choses font que nous avons choisi ce conte aujourd'hui. À la semaine prochaine.